Salut à tous, c'est LS55. Alors aujourd'hui, nouveau petit tuto mécanique. Donc là, je suis en train de changer le catalyseur sur une Twingo 1. Donc je me dis, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire. C'est très simple, donc vous allez voir. Donc là, je l'ai déjà démonté. Alors attendez. Bon, alors là, je l'ai levé simplement avec des rampes parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de la mettre sur le pont. Et vu que le pont est toujours en panne. Donc là-haut, vous avez le pot d'échappement, donc la ligne d'échappement qui va vers le silencieux à l'arrière, qui est plutôt en très bon état. Donc j'ai mis une chandelle en dessous pour éviter qu'il tombe par terre, comme ça évite de niquer sur le bloc au cul. Donc là, vous avez à cet endroit-là, vous avez ce collier là. Donc pareil, le collier il a dû être changé, c'est pas tellement vieux parce qu'il est même pas rouillé. Donc vous avez le collier là avec deux vis pour clé de 13. Bon, faut changer du modèle du collier bien sûr. Donc à démonter pour séparer là. Ensuite ici, là-haut, vous avez, attendez, je vais essayer de vous éclairer avec la lampe. Voilà, là-haut vous avez le collecteur, donc vous avez aussi les deux boulons, vous savez les boulons avec les ressorts là. Donc c'est facile, bon. Là, j'ai une chance énorme, c'est que c'est pas grippé, ça a été vraiment tout seul à faire. Je suis vraiment content. Et vous avez la sonde lambda que j'ai démontée, enfin la sonde, oui c'est la sonde lambda, ouais, qui vient se brancher sur la petite prise, alors je sais pas si vous le voyez, sur la petite prise noire là, avec les deux fils, d'ailleurs il y a un fil jaune et un fil je sais pas trop quoi. La sonde elle vient se brancher là. Donc le fil il passe là au niveau du démarreur entre la tôle pare-feu là, et il ressort à la sonde lambda qui se trouve ici normalement. Donc tout ça j'ai démonté parce que je suis en train de la rebrancher vu que j'ai une sonde mais elle est pas branchée quoi, faut que je la branche moi-même. Là on voit que la ligne d'échappement a fait fondre un peu le plastique ici, bon c'est pas très grave. Voilà, donc allez, on va établir, vous allez voir la sonde et le catalyseur, la suite qu'il faut faire maintenant. Donc là, notre catalyseur tout neuf. Bon alors c'est un peu le bordel sur la table parce qu'en fait j'ai récupéré un lot de pièces énorme de pièces quoi. Et je suis en train de le ranger. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus, il y a vraiment, c'est énorme ce qu'il y a. Donc là c'est un peu le bordel sur la table. Donc là on a le catalyseur neuf pour la Twingo. Donc ici on a l'emplacement de la sonde. Donc ça c'est la sonde d'origine, enfin je sais pas si elle est d'origine, si elle a été changée. Mais c'est la sonde qui était sur la Twingo. Donc elle va sur le catalyseur neuf. Le truc c'est que vu que j'ai une neuve, je vais mettre la sonde neuf. Le truc qui se passe c'est que comme vous voyez elle est pas câblée quoi. Donc il faut mettre la gaine thermique qui est fournie avec le kit. Il y a des petits colliers, il y a un peu de tout pour câbler la nouvelle sonde. Donc il faut que je branche les fils, donc c'est pas dur, hein, vous avez deux fils. Donc là on a un fil noir, donc là on voit bien qu'il est sur la masse ici, le fil noir. Et vous avez le fil blanc qui est dans la sonde, donc c'est celui-là pour le signal de la sonde. C'est bon parce que la sonde là elle est pas en mauvais état. Le problème c'est que sur la nouvelle sonde, le noir, moi je m'aurais dit que c'était la masse, mais c'est pas la masse au noir. Le masse c'est le gris, comme c'est marqué sur la notice revue technique. Donc là vous avez fil de masse seulement pour les sondes 2 et 4 fils. Donc fil masse pour la NTK, donc la sonde NTK, hein, NTK. Donc c'est celle-là, parce que probablement il y a plusieurs modèles. Donc c'est le fil gris, donc vu qu'on a que gris et noir, donc le fil là nous avons la masse, et le fil de tension du signal c'est le fil noir, donc celui-là. Donc en fait il faut brancher le gris sur le noir, et le noir sur le blanc. Donc à ce niveau ici, donc là ce qu'il faut que je fasse c'est couper ici, les dénuder et la brancher avec les gaines thermiques qui sont fournies avec le kit. Une fois que ça c'est mis, je rebranche la prise au niveau du démarreur, enfin au-dessus du démarreur, sur la prise à côté du démarreur, que vous avez vu. Donc je rebranche ça, d'abord je visse ma sonde. Alors par contre j'ai pas regardé si la sonde elle allait avec le 9 catalyseur. Parce qu'on ne sait jamais, que parfois il y a toujours des trucs bizarres. Est-ce qu'elle va? Ouais, elle va, donc voilà. Donc ça, il y a juste à faire ça, la serrer, et brancher les fils sur la prise, donc c'est-à-dire le noir sur le... Non, c'est pas blanc, ouais. Sur le blanc et le gris... Attendez, non, le gris sur le noir et le noir sur le blanc. J'aurais pu faire l'inverse, mais bon. Ouais, on a bien fil de masse pour les sondes 2 et 4 fils. Gris, donc le gris en masse et le noir en fil de tension de signal. Ça, c'est fil de préchauffage seulement pour les sondes 2 et 4 fils. Il serait blanc. Oui, il y a 4 fils, là j'en ai que 2. Donc de toute façon, on n'a pas de noir dans la masse. Marron, gris, blanc. Ouais, donc ouais, gris c'est la masse et noir c'est le signal. Ok. Donc là on a un gris et un noir. Donc il faudra que je les dénuder, puis bon, on va les connecter. Bon voilà, notre prise est connectée. Alors j'ai utilisé la gaine thermo rétractable qu'ils avaient là. Là j'ai modifié le système parce que leur gaine a été pourrie, elle est tombée en morceaux. Donc j'ai mis une gaine en dessous et puis j'ai recouvert d'un Chatterton en plus. Donc, comme ça, bon, ça va, heureusement que j'en ai des gaines thermo rétractables. Donc ça, voilà. Donc on a ça à mettre, ça c'est le collier qui va à l'arrière, ça c'est qu'un détail. Donc pour mettre ça, bon moi je vais pas mettre cela, je vais essayer ceux du pot parce que j'arriverai jamais à les sortir, mais ils sont en bon état. Donc pour le faire, il faut mettre
Donc, alors attendez, le tube autour du boulon, le ressort sur le tube et la rondelle ici. Voilà, donc on prend le tube. Pas oublier le petit joint là qui va ici, comme ça. Voilà. Ça, le tube qui va dans le machin. Ça et le boulon. Allez. Bon, je vais vous montrer comment on fait, mais je vous fixerai pas en vidéo. Donc ça, parce que forcément, sans le pont, c'est un peu la misère. Donc là, le collier là, il va là-bas au cul. Et ici, vous avez donc mon catalyseur qui passe comme ça et qui vient se mettre à ce niveau là-bas. Donc vous avez les deux boulons à serrer. Bim bim, les deux boulons là-haut. Votre catalyseur, la prise, vous la brancez sur la prise là-haut. Donc voilà, catalyseur de la Twingo posé, donc la bride là-haut est serrée, là on a les deux boulons, enfin les deux vis de 13, pareil, serrés. Donc on est bon. Donc voilà pour ce petit tuto, comment changer un catalyseur de Twingo 1. Très simple à faire, franchement il y en a pourquoi. Allez, sans se casser la tête, une petite heure à tout casser. 45 minutes, voilà. Si ça devient bien, 45 minutes. Bon, si les boulons sont grippés, que vous voir le truc qui casse dans le collecteur d'échappement, là, ça va être un peu plus long, un peu plus chiant. Hein. Mais bon, avec un peu de WD-40, en principe, ça le fait. Donc voilà, donc sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!